Dans cette capsule, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut prendre un logo puis le rendre en 3 dimensions, comme vous voyez ici avec celui-là des Raptors de Toronto. Ceci, on va utiliser l'application du Glowforge, on va utiliser la machine pour découper notre matériel. Ça prend du carton, du foam, du bois, de l'acrylique, différentes choses. Donc, pour commencer, je vais aller chercher pour mon logo. Bon, un élève qui a demandé pour faire un logo des Titans. Fait, si vous regardez ici, on peut voir comment est-ce que les étoiles sortent. Ils sont en relief, ils sont en haut relief. Le cercle ici en bleu foncé et en haut relief ou superposé sur un autre cercle et superposé sur la flamme. Fait, il y a plusieurs morceaux qui sont découpés. Fait, je vais vous montrer comment nous y prendre. Première chose, c'est d'aller trouver notre logo. Ici, je l'avais déjà trouvé. Sachez que pas toutes les images, tous les logos sont pareils, puis il y en a certains qui vont fonctionner mieux que d'autres. J'ai été chanceux, puis celui-ci, le premier des Titans, a fonctionné pour moi. Fait, la première chose que je veux faire, c'est l'enregistrer. Fait, sur mon ordi, je fais un bouton droit, puis je vais enregistrer l'image sous. Assurez-vous de vous souvenir où est-ce que vous l'enregistrez. Remarquez ici, j'en ai une qui est un WEBP. Ces sortes d'images-là ne fonctionneront pas. Donc, on veut soit une PNG ou une JPEG ou peut-être même une GIF. Fait, je vais enregistrer celle-là de les Titans. La prochaine étape, c'est d'aller à PicSVG. C'est un site web qui va nous permettre de convertir notre image. Si je vais à Upload, je vais aller trouver mon image. Je vais faire Ouvrir. Remarquez qu'il y a une annonce publicitaire. Sous celle-ci, je vais voir logo original et puis sa nouvelle forme. On veut transformer ou convertir notre image en SVG pour que le logiciel du Glowforge puisse la reconnaître. Ici, ce que je veux, c'est changer mes détails à Strong. Puis mon filtre ici, je veux aller à Internal. Bon, il y a 3 différents, je vais essayer la première et c'est ce que je veux. Je veux du noir pour les endroits qui vont être solides. Je peux ensuite télécharger, Download SVG. Puis ici, assurez-vous que vous le sauvez dans un document, dans un dossier où vous serez capable de le trouver. Puis je vais le nommer ici Titans Logo. Bon, fait là, la prochaine étape, c'est d'aller dans le logiciel de Glowforge, qui est à app.glowforge.com. Je suis déjà connecté dans mon compte. Assurez que vous êtes connecté à mon compte pour avoir accès à tous les outils. Une fois rendu dans l'application de Glowforge, je peux faire Create a New Design. Je vais faire un blank design. Rendu ici, je peux faire le plus, puis uploader mon nouveau SVG des Titans. Fait ici, titanslogo.svg. Fait je vais choisir celui-ci et puis je vais faire Ouvrir. N'importe quand que vous rentrez une image, assurez-vous de cliquer ici à gauche, puis voir si vous avez les options pour graver, couper ou faire un score. Ceci vous indique si vous avez une SVG ou non. Fait maintenant, vous allez remarquer que mon logo, ici à gauche, je peux le découper. Mais si je découpe, je vais seulement avoir un morceau, plusieurs morceaux découpés. Mais ce qui est plaisant, c'est dans l'application de Glowforge, je peux cliquer 2 fois. Je peux faire un double clic. Puis vous allez voir, ça rentre maintenant à l'intérieur. Puis je peux avoir accès à les différentes parties de mon logo. Puis le T dans le cercle, celui-ci, je veux le copier. Je vais faire Done. Puis là, je vais faire un bouton droit, puis faire Paste as New Step. Vous allez remarquer que maintenant, à ma gauche ici, j'ai une nouvelle étape qui est seulement le cercle et le T, qui va me permettre de découper seulement ce morceau-là. L'autre chose, c'est qu'on retourne à notre image,
Vous avez remarqué qu'il y a comme un bleu foncé ici qui fait le contour de la flamme puis du cercle du logo. Dans mon Glowforge, je vais choisir mon logo, puis ici à droite, je vais cliquer sur Create Outline. Une nouvelle fenêtre apparaît ici, puis je vais faire encore Create New Outline. Puis si vous regardez, j'ai créé maintenant un contour qui est plus gros que mon logo. Et puis celui-ci, ce que j'aimerais faire, c'est lui, je vais le découper. Pour mon exemple, je vais le faire avec du carton. Donc, je vais choisir carton ici. Orange indique que ça va couper. Sur l'autre en dessous, lui, je vais faire un score ou marquer. Encore, je vais choisir carton. Ça va apparaître en violet. Fait ceci, ce que ça va faire, c'est simplement tracer les lignes. Elle ne va pas découper. Mais ceci va me servir de ligne guide pour que je puisse placer mes autres morceaux aux bons endroits. Monter le cercle, celui-ci, je vais faire coupe, puis je vais choisir mon carton. Notez que ici, ça va découper un cercle et le logo. Fait que le T va sortir du cercle. Donc, je pourrais soit garder un trou ou j'aurai le T séparé. Fait la prochaine étape, ce que je veux faire, c'est encore, je vais cliquer 2 fois. Fait celle-ci, je vais la copier. Je vais cliquer sur Done pour sortir de mon calque. Je vais faire Paste as New Step. Puis maintenant, je vais avoir seulement la flamme. Je vais faire ça de sélectionner tous mes morceaux pour les déplacer ensemble. Ensuite, celle-ci. Puis celle-là, je pourrais ou ce que j'aimerais faire, c'est la couper encore en carton. Fait que là, ce que je vais me permettre de faire, c'est de découper plusieurs morceaux et puis là, les superposer sur ma base ici. Une chose importante, c'est ici, on est en train d'utiliser du matériel qui serait considéré unknown. Donc, je vais cliquer sur ce bouton ici, puis je vais faire Use Uncertified Materials. Bon, le carton, parce qu'on va utiliser du carton pour notre petit test, sa valeur, ça va être 0.25. Ceci, c'est l'épaisseur du carton. Puis je vais faire un Submit. Ensuite, là, assurez-vous que vous avez toujours carton de sélectionner pour chacun de vos étapes. L'autre chose à noter, c'est ici, montre l'ordre du procédure. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est faire ce qui est en violette en premier. Fait que je mettrais celle-là, je peux cliquer, puis le glisser vers le haut. Donc, ça fera ceci en premier. Ensuite, ça va découper, découper et découper. Dans mon exemple ici, je n'ai pas de matériel dans la machine. Assurez-vous de placer votre matériel, puis que vos logos ou vos designs s'alignent sur le matériel avant de cliquer sur Print pour envoyer votre projet. Bonne pratique!